Afrique des libertés, soyez salués. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. Le grand conclave des fraudeurs électoraux d'Afrique, sous la présidence d'honneur de Paul Barthélémy Biya Bigondo. Soyez les bienvenus. Je vous salue à travers toute l'Afrique, les diasporas, nos amis d'Europe, d'Amérique, d'Asie. Vous qui êtes dans les îles, les océans, soyez les bienvenus. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. Grand conclave des grands fraudeurs électoraux d'Afrique, présidé par Paul Barthélémy Biya, le satrape reptilien du Cameroun. Le secrétaire de séance et modérateur n'est personne d'autre qu'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre, Burkinabé de Sendou, dans le but de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Soyez les bienvenus et merci de votre soutien et merci de partager ce moment croustillant. Nous sommes le mercredi 5 mars 2025 sur la terre des hommes. Soyez bénis. Le téléphone rouge. J'entends une voix là. Monsieur Biya, c'est Nyamsi wa Cameroun wa Africa qui vous convoque. Président, c'est Nyamsi qui a commencé son téléphone rouge par toi cette fois-ci. Alors qu'habituellement, c'est Ouattara Dramane qui l'appelle. Eh bien, c'est arrivé sur nous maintenant. Mais qui lui a dit que je viens de me réveiller? Parce que c'est à partir de 15 heures que je commence au fil. Comment il a su que je suis réveillé? Eh bien, Koukouma, il ne faut pas te fâcher. L'enfant là connaît tes rythmes biologiques par cœur. Il sait que, de toutes les façons, tu as besoin d'une journée d'environ 20 heures de sommeil. Parce que de toutes les façons, là, tout ce qui t'intéresse, c'est le pouvoir. Ce n'est même plus gouverner. Comment il sait tout cela? Et surtout, tu vas devoir t'expliquer. Il sait exactement que je viens de me réveiller. Et qui lui a dit de mettre mes tomates? Il va avoir des problèmes. Ouais, papa, ne te fâche pas. Tu sais que ce sont ces méthodes pour fatiguer les dictateurs africains. Monsieur Biya, réveillez-vous pendant que je m'en vais réveiller votre secrétaire général de l'ordre suprême des fraudeurs aux élections, Alassane Dramane Ouattara. Réveillez-vous pendant que je m'en vais le réveiller. Parce que j'ai l'intention de suivre en Mondovision la réunion que vous avez convoquée aujourd'hui, mercredi 5 mars 2025. Vous avez convoqué tous les fraudeurs aux élections pour leur donner des conseils. En cette année 2025, qui est une année décisive pour les grands fraudeurs d'élections en Afrique. Vous les avez réunis, M. Biya, et moi, ce que je vous demande, c'est de parler ici dans le téléphone rouge. Vous tous, qu'on connaisse vos plans contre les peuples africains actuellement. Je n'ai pas le choix. C'est toi le patron du téléphone rouge. Je m'en vais donc me préparer. Et surtout, prépare-moi mon dos Bakaba. Et que je boive un petit coup. Aussi, de vin de palme avant de commencer. Oh ouais, Koukouma. Tu es convoqué. Personne ne peut échapper au téléphone rouge de Nyamsi là.
Et surtout cette année 2025, Mouraouaou, et qui est Bébala Zamba, et Mouraouaou, en Koukouma, fais vite. Pendant ce temps, je m'en vais chercher M. Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sindou, le grand corps malade, l'individu perfusé qui trouble la tranquillité des Ivoiriens depuis plus de 30 ans et qui veut mélanger l'Afrique de l'Ouest avant d'être dégagé. Je m'en vais le chercher. Et il y a une musique qui le réveille souvent facilement. Quelle est la musique qui réveille facilement M. Ouattara? Attendez, je vais le chercher là. Pour lui demander de venir tenir le secrétariat de la réunion de son patron, le grand maître de l'ordre des fraudeurs électoraux. M. Ouattara, voilà votre musique que vous aimez beaucoup là. Faites vite. Monsieur Ouattara, réveillez-vous. Monsieur Ouattara. Chou, j'ai l'impression que c'est toi qui l'es en train de chercher encore, Franklin MC ou à Cameroun. Mais je pensais qu'il était concentré sur le dictateur de son pays natal, ce Franklin Nyamsi ou à Cameroun, ce voyou-là. Pourquoi il cite mon nom, Dominique? Chou, j'ai l'impression qu'en fait, il veut suivre la réunion des dictateurs truqueurs d'élection en Mondovision. Et alors, dans ce cas-là, il a demandé qu'on te réveille rapidement, Chou. Oui, Madame Ouattara, réveillez-moi ce monsieur. Mais Franklin Nyamsi au Cameroun, un peu de respect quand même. Il a l'âge de ton papa et tu sais qu'il prend au moins 5 perfusions par jour. Avec toutes les maladies qu'il a dans son corps, depuis les nodules à la gorge, en passant par sa sciatique et tout ça là. Mais tu devrais être prudent quand même quand tu le réveilles comme ça, mon chou. Madame Ouattara, il n'y a aucune prudence avec votre dictateur de mari qui est en train de torturer mon jeune frère, Souleymane Babo Koné, en manipulant ses amis français pour le priver de sa liberté ici à Paris. Et c'est ce monsieur Ouattara là qui est allé parler du certificat médical du président Laurent Gbagbo en Mondovision. Depuis ce jour-là, no pity in business. On parle de tout ce qui le concerne. Allez me le réveiller. Dites-lui de se lever. Nous voulons savoir ce que lui et tous les autres tricheurs aux élections, rassemblés par le grand maître de l'ordre de la fraude électorale et du coup d'état constitutionnel en Afrique, Paul Barthélémy Biya, nous voulons connaître leur plan contre les peuples africains en cette année, 2025. Nous voulons connaître leur plan. Qu'ils viennent tous ici, sans exception. Qu'ils viennent tous nous expliquer ce qu'ils vont faire. Mais, est-ce qu'on s'est forcé d'expliquer? Monsieur Ouattara, vous savez que quand je vous convoque au téléphone rouge, vous devez arrêter de boire votre vin rouge et venir répondre. Oui, c'est forcé. Vous allez parler ici. Choko Naka Chaka, vous allez parler ici. Oui, chou. De toutes les façons, c'est forcé quand c'est lui qui te convoque. Tu peux pas échapper, chou. Bon, donc on leur donne le temps d'arriver. Le grand maître depuis l'Afrique équatoriale qui s'est réveillé vers 14h30 et qui voulait commencer la réunion en échappant au téléphone rouge. Paul Biya. Et son secrétaire général, Ouattara Draman, lui, basé en Afrique de l'Ouest, à Assini Mafia, quand il n'est pas à l'hôpital américain de Paris, pour se faire tarabistouiller, rafistoler, rabibocher, reconstituer, rassembler, perfuser, trifouiller, tripatouiller. Eh bien, qu'ils viennent ici nous expliquer, avec leurs acolytes, les plans de fraude électorale qu'ils ont prévus pour les Africains, afin que les peuples africains sachent à quoi s'en tenir. C'est le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. Soyez salués. On retourne de l'autre côté là. On retourne de l'autre côté pour voir si le président de la réunion est là. Monsieur Ouattara, est-ce que vous êtes là? Mais je suis déjà debout. C'est un ordre, chef. C'est toi le patron du téléphone rouge. Quand tu me convoques, j'ai beau me contorsionner, je m'amène toujours. Oui, chou. Franklin Nyamsi, il est impitoyable.
Niamsi ou à Cameroun ou à Africa, on rigole pas avec lui. Donc, est-ce que tu as pris ton stylo, Chou? Mais Dominique, je suis prêt. De toutes les façons, moi j'attends le grand maître en personne. Tant que le grand maître n'est pas là, je ne parle pas de mes plans de fraude. Et d'ailleurs, on va faire parler tout le monde et moi et le grand maître dictateur, on sera les derniers à exposer nos plans. Parce que nous sommes quand même les plus expérimentés dans ce domaine. Est-ce que c'est clair? Oui, Chou. Monsieur Ouattara, dans tous les cas, vous allez tous parler ici. Vous tous là qui avez des plans de fraude. Job, Wallahi, Bébélé Zamba, Nanga Karwa. Vous allez parler ici. Au téléphone rouge. Personne n'échappe. Je vais vous attraper. C'est ici que je pédale dans vos cerveaux avec mon vélo. Je me promène en vélo dans vos cerveaux. Grâce au téléphone rouge. L'intuition imaginatrice. Partagez cette émission pendant que les satrapes se préparent. Mais Chou, apporte-moi encore mes côtelettes de porc, s'il te plaît. Apporte-moi au moins 2. Je n'ai pas assez mangé. Fais gaffe, hein. Si tu te vois en train de manger les côtelettes de porc, quand même, c'est pas bien pour un allergie comme toi, quand même. Hein. T'as osé aller à la Mecque, mais pourtant tu bois beaucoup de vin rouge. Et tu adores le porc frit. Hein. Donc fais gaffe. Hein. Faut pas te moquer du tout-puissant. Hein. Ça coûte cher. Mais Dominique, de toutes les façons, lui, il n'a rien à me dire. Hein, il peut pas m'apprendre la religion, celui-là, c'est un voyou. Monsieur Ouattara, surveillez votre langage. Parce que bientôt, vous ne serez pas au pouvoir. Et les paroles que vous prononcez là, elles pourraient être retenues contre vous. Quand vous ne serez plus, du bon côté du manche. Attention à vous. Attention à ce que vous faites à mon jeune frère, Souleymane Babo Kone. Attention à vos persécutions contre mon frère et camarade. Kone Kamaraté Souleymane. Faut arrêter ça, Ouattara. La machine de l'histoire est en marche, Ouattara. Vous allez regretter votre méchanceté envers les gens. Quand on vous demande d'arrêter d'être méchant, c'est parce qu'on voudrait avoir pitié de vous au moment T. Mais apparemment, vous ne connaissez pas cette notion de pitié. Et vous ne savez pas regarder dans l'avenir en profondeur. Vous êtes méchant avec les gens. Et après, vous allez faire pitié devant les gens. Vous, Ouattara Draman. Quand on va vous faire asseoir pour vous donner vos conseils, vous allez simuler un visage christique, un visage messianique, un visage compassionnel, marial, que dis-je? Un visage bouddhique. Il faut faire attention. La méchanceté est un compte bancaire négatif qui vous attend dans l'horizon. Attention. Apparemment, Monsieur Biya arrive là. Monsieur Biya, enfin réveillé, rhabillé. Attendez, Monsieur Biya, vous êtes là ou pas? Ah oui, j'entends sa musique là. Je suis de retour. Je demande Urbi et Orbi à M. Ouattara Draman, à le secrétaire général de l'ordre sacré et des fraudeurs aux élections et de faire l'appel et de décliner l'ordre du jour du grand conclave de ce mercredi 5 mars 2025. Allô? Dominique? Est-ce que ton mari est prêt? Oui, c'est Dominique. Oui, il est réveillé à la salle. Il vient de passer devant moi avec sa démarche en point virgule et son faciès asymétrique. Comme le dit ce voyou en plein Niamsi au Cameroun. Il est prêt.
Il a pris son stylo, son calepin, et il a un tout petit verre de vin rouge à côté pour lui réchauffer le cœur. La réunion peut commencer. Est-ce que tu peux couper la musique de Benjamin Shop, s'il te plaît? Parce que mon mari, il a peur de la musique, parce que la musique lui donne l'impression que les militaires arrivent. Et il a trop peur de la musique à la salle. Oui, oui, Chantou. Mais mon mari, lui, il aime entendre la musique de Benjamin Shop. Ça l'aide à bien dormir après avoir lu les fiches de renseignement et pour savoir qui veut lui faire un coup d'état. Tu sais que c'est le seul sujet qui intéresse mon mari, non? Fais attention à ce que tu dis. À le pouvoir, il repose sur le secret. Fais gaffe. Fais gaffe. Ouais, coucou, moi je suis seulement en train de plaisanter avec ma soeur Dominique, la Jézabel moderne de la Côte d'Ivoire. Oh, mais toi-même, tu es la Jézabel moderne du Cameroun. Il n'y a qu'à voir la ressemblance stylistique de coiffure avec la reine Jézabel. Vous deux, vous lui ressemblez. Et comme deux gouttes d'eau. Ah oui. Ouais, coucou, moi tu me critiques Dominique en même temps. Donc nous allons finir comme Jézabel. Ouais, en coucou, tu peux être tu certains jours. Commencez alors votre réunion. Moi j'arrête la musique de l'oncle Benjamin Shop. Monsieur Ouattara Draman, en ma qualité de grand maître de l'ordre de la dictatorologie et des grands fraudeurs d'élections de toute l'Afrique, je vous demande de faire l'appel des dictateurs présents et de décliner l'ordre du jour de la présente réunion. Ah oui, grand maître dictateur, oh papa Popol, mon grand frère adoré, mon coro magique, je suis tellement content de bénéficier de tes conseils avisés aujourd'hui, car je me prépare moi-même à une année difficile en Côte d'Ivoire. Je veux voler une fois de plus la souveraineté de ce peuple pour marcher dans tes traces. Rends-toi compte, ça fait plus de 42 ans que toi tu es assis dans le fauteuil. Moi, j'ai même pas encore fait 20 ans. Et je rêve. Oui, Chou, tu rêves. Je rêve d'être à hauteur, ne serait-ce que pour arriver, ne serait-ce que vraiment à 30 ans. Parce que le grand maître Popol, lui, il a déjà fait plus de 42. Mais, il y a des gens qui ne veulent pas de Ouattara. Une réunion politique de haut niveau se fait dans la discipline verbale. Je ne t'ai pas donné la permission d'entrer dans des considérations transversales et relativement rédhibitoires. Allons au but. Qui est présent à la réunion? Oui, grand maître. Sont normalement présents à la réunion. Oligui Nguema, le général d'Assoman de Libreville. Ah, papa président, Maneva. Je suis là. Oligui est content. Je viens de danser tout à l'heure. J'étais vraiment en train de danser à Kendenge quand on m'a convoqué. Oligui, calme-toi. Est-ce que tu es seul? Non, je suis avec mon papa, mon homonyme, mon conseiller régional spécial, papa Théodoro Obiangema Bazogo. Ah, très bien. Obiangema Bazogo, tu es là? El presidente, soy presente a la reunión por la trucage et la confusion électorale et la violation constitutionnelle. Vous savez que nous, en Guinée équatoriale, c'est une monarchie déguisée, constitution, pas constitution, no importante. El esencial es la conservación del potencia del estatus de Guinée équatoriale. Et si c'est maire, c'est mon fils Théodorino qui va prendre. Ça, c'est clair. Il est déjà vice-président, et même le président des vices. Il n'y a même pas de problèmes. Ici, Guinée, Théodoro, s'il te plaît, pas de diarrhée verbale. C'est une réunion sérieuse, à un niveau élevé. Ouattara Draman, continue d'appeler les présents.
Oui, grand maître, dictateur. Normalement est présent actuellement le président Sassou Nguesso Deni. Faites-moi confiance, il est normalement là. Sassou, est-ce que tu es là? Oui. Ici, Denis, Mathurin, Magloire, Jean-Marie, Paul, Norbert, Sassou Nguesso, dis ton nom. Laisse tous les prénoms que tu t'es inventés pour te dissimuler. Ici, là, tu n'as pas besoin de te cacher. Tout le monde sait que tu es un dictateur. Tu es bien à ta place dans cette réunion. D'ailleurs, même si on regarde, tu es au pouvoir depuis 1977, avant moi. Mais comme tu as connu quelques interruptions relativement accidentelles, c'est pour ça que je suis le doyen. Même Théodoro Obiangema Mbazougou, il m'a précédé quand même. Il était là en 79. Es la verdad. Es la verdad. El presidente Paul Biya, mi hermano mayor. Es la verdad. J'étais là avant toi. J'ai zigouillé mon oncle Massias Nguema. Et puis j'ai pris le pouvoir. Donc il n'y a même pas de problème. Il laisse 6 pieds sous terre pour toujours. Moi, je suis donc là. Denis Mathurin. Sassou Sassou conclut. Dis Nguesso. Sassou Nguesso. Je suis là. Il est là, grand maître. Il est là. Ouattara continue la liste des présences. Est normalement présent, s'il ne s'est pas évadé encore pour sa passion habituelle. Le généralon Guterres Madi de Bissau, Umaro Sissoko Embalo, l'homme du Lupanaro. Oui, Chou, c'est l'homme du Lupanaro. Ouattara, demande à ton épouse de ne pas faire d'intervention intempestive dans cette réunion importantissime. Vérifiez-moi la position d'Embalo. Où se trouve actuellement Embalo? Parce que je n'entends pas sa voix. Oui, grand maître dictateur, on est en train de le chercher. On est en train de le chercher, Embalo. Embalo. Allô? Umaro Sissoko Embalo. À quel niveau vous trouvez-vous actuellement? Mais, Chou, il faut chercher du côté des Lupanaro. Oh, il faut chercher du côté des Lupanaro. Tu as raison. Il est où? Il est où? Il est où? Attendez, on est en train de le trouver. Il est où? Il est où, l'homme du Lupanaro? Il est où? Attendez, on va le trouver. Qui est? On l'avait vu tout à l'heure, là. On l'avait vu tout à l'heure, on ne sait même plus de quel côté il est passé. Il est en train de faire quoi actuellement? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est le président de la République de la Guinée-Bissau. Je suis honoré. Attention, on l'a repéré dans une Lupanaro. Attention, on l'a trouvé quelque part. Attendez. Je vais vous montrer l'endroit où il est. Embalo. C'est le président de la République de la Guinée-Bissau. Je suis honoré. Monsieur Ouattara, attendez, il faut que vous l'entendiez bien. Où est-ce qu'il est? Le fraudeur de la Guinée-Bissau, il est où? Embalo. Le président de la République de la Guinée-Bissau. Je suis honoré. Je suis le fils du président Ouattara. Le président de la République de la Guinée-Bissau. Je suis honoré. Je suis le fils du président Ouattara. Le président de la République de la Guinée-Bissau. Je suis honoré. Embalo, tu es où là? Il ne faut pas citer mon nom là-bas. Il ne faut pas citer mon nom dans les Lupanaro. Il ne faut pas citer mon nom. Je suis honoré. Mais
mais c'est quoi? Chantons, c'est foutu. C'est foutu. On l'a trouvé dans un Lupanaro. Là, le chef le président de la République de la Guinée-Bissau, s'il vous plaît. Je suis honoré. Je suis le fils du président Ouattara. Mbalo, quelle déception. On cherche un président. Voilà des endroits où on le trouve. En plein Lupanaro. Dans son endroit favori. Bon, la réunion continue. Monsieur Ouattara, continuez. Mais de toutes les façons, il a dit qu'il est mon fils. Mais moi, je peux pas accepter ça. Mon fils ne se promène pas dans les Lupanaro. C'est pas possible. Mais Mbalo, il vient de nous humilier là. De toutes les façons, il doit savoir quelle est la destination de mes fils. C'est le tombeau, la prison ou l'exil. S'il dit qu'il est mon fils, c'est qu'il est conscient de ce qu'il attend, celui-là. Mais Mbalo, tu es présent ou pas? Tu es présent ou pas? Tu confirmes ta présence? Là, le chef le président de la République de la Guinée-Bissau, s'il vous plaît. Je suis honoré. Je suis le fils du président Ouattara. Ah, d'accord. Mais Ouattara, ce garçon qui est à la tête de la Guinée équatoriale, il n'est pas très sérieux quand même. À tout le temps, quand nous convoquons des réunions de très haute importance, on le trouve toujours dans les Lupanaro. Mais ce garçon se repose quand? Il n'y a pas un moment où il peut être sérieux. Toujours en train de faire ce qu'il appelle l'exploration del cuerpo femenino. Mais qu'est-ce que lui, il a trouvé dans ces choses-là et que nous, on n'avait même pas vu? Mais grand maître, c'est un mystère. Tout comme est très mystérieux l'autre là, celui qui est avec Obiang maintenant. Regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde Oligui actuellement. Regarde Oligui. Mais c'est grave. Mais Oligui, mais c'est pas sérieux. C'est pas possible. Oh non. C'est lui là qui va être président. Astaghfirullah. Mais nous avons de sérieux problèmes. On cherche Mbalo. Il est dans les Lupanaro. On cherche Oligui Nguema, un monsieur en train de danser. Comment peut-on faire prospérer les dictatures france-africaines avec ce type de voyous d'État? Oh, ce n'est pas possible. Il faut voir comment il coupe le gâteau. Comme un villageois qui n'a jamais vu un gâteau. Ouais, Balok Pékin. Ouattara, continue-moi l'ordre du jour. On va couper quoi cette réunion? Chacun va dire comment il va truquer. Et puis on va quitter ici. Il n'y a pas de problème, grand maître dictateur. Moi-même, je suis dépassé par le comportement des jeunes nouveaux arrivants du grand ordre dictatorial, l'ordre sacré de la fraude électorale et du coup d'état constitutionnel. Mais ces jeunes, ils arrivent dans le métier, mais ils sont vraiment dispersés. Oui, chou, il manque de concentration. Ils sont vraiment dispersés. Ça va être difficile de transmettre les dictatures aux nouvelles générations. Ça va être compliqué. Quand on regarde la tête d'Oligui Nguema, mais il a la tête très dure. J'ai tenté de lui expliquer et d'arrêter de danser partout. Est-ce qu'il m'a écouté? Mais il était venu ici à Abidjan. Personnellement, je l'ai reçu à Cinémafia. Je lui ai dit, petit, faut pas trop danser. Fais-moi confiance. J'ai une certaine expérience dans la dictatorologie. Il m'a dit, papa Alassane, j'ai écouté, j'ai compris, je vais réduire. Mais il a recommencé encore. Oui, chou, lui, il recommence toujours Oligui. C'est plus fort que lui. Il est habité par des pulsions festivalières. Qui d'autre est là? Grand maître, il y a le président Faure Gnassingbé. Oui, je suis présent. Moi, de toutes les façons, je n'ai pas beaucoup à dire. Je suis l'ami de l'AES. C'est celui qui est à côté du WC qui connaît l'odeur du WC, comme disait mon papa, Gnassingbé et Yadema. Donc, moi, je suis là, je ne sais pas pourquoi on m'a cité. Oh, mais c'est parce que toi aussi, tu es un fraudeur. Comment tu peux t'étonner d'être parmi nous?
Et toi, tu as même une double casquette. Et toi, tu as fait le putsch direct. Et après, tu as fait une succession de fraudes. Et maintenant, tu modifies la constitution à togolaise à volonté. Et donc, tu es le bienvenu parmi nous. Mais ça, c'est vrai. Il croit qu'il est malin, Faure Gnassingbé. Hein? Comme lui, il est l'ami des présidents de l'AES, il pense qu'on va l'oublier. Pourtant, on le voit. Il est l'un des nôtres. Ah non, on va pas l'oublier. Hein? Il est là. Il reste 2 personnes. Si Cléviton va quitter ici. Il reste Félix Tshisekedi. Hein, le satrape de Kinshasa. Faites-moi confiance, je l'ai convoqué. Oui, je suis là. Je viens de boire 2 petites bouteilles de champagne. Moi, je suis prêt à combattre Kagame à tout moment. Je saute sur Kigali. Tu vas sauter sur Kigali comment? D'abord, si tu tombes à Kigali, est-ce qu'on va récupérer un morceau de ta ventripotence? Tellement tu gracies depuis que tu es arrivé au pouvoir. Mais, grand maître dictateur Popol, tu es vraiment dangereux. Comment tu fais pour savoir que le frère gracie? J'ai demandé qu'on mesure la taille de son nez sur ses photos avant l'arrivée du pouvoir. Et maintenant, 3 à 4 ans après, il a été démontré que son nez s'était déplacé dans l'espace-temps de la photo. Et c'est un monsieur qui gracie de partout. Excès de jouissance. Ce n'est pas bien. Mais, grand-papa Popol, si vous m'avez convoqué pour me critiquer, ce n'est pas la peine. Moi, je viens essayer de bénéficier de vos conseils en matière de fraude électorale parce que j'avais déjà été installé sur la base d'un consensus africain. Mais là, je ne sais pas comment je vais manœuvrer la prochaine fois. Et puis d'ailleurs, j'espère que vous avez invité Kagame pour lui demander de se retirer du Congo. Ouattara Draman. Oui, grand maître dictateur. Est-ce que Kagame est là? Oui, grand maître, je lui passe la parole. Yes. Here is Paul Kagame. I am the dictator of the Great Lakes of Eastern Africa. I am here to kill, if needed, all Congolese because we need Congolese diamond, Congolese gold, Congolese uranium. We needed to steal everything in Congo, to loot Congo, so that we can sell many things, natural resources to the European Union. And we are also buying some slaves in Great Britain, in England, so that we can use them as slaves in Africa. And I'm asking England to pay me for that job. Monsieur Kagame, ton anglais mélangé de Tutsi, là, je ne comprends pas tout ça. Mais, si tu es ici, c'est parce que tu es digne de considération comme l'un des plus grands fraudeurs électoraux d'Afrique. Et c'est à ce titre, en vertu de tes compétences, que tu es convoqué. Et il y aura un invité surprise. Je ne vous dis pas son nom. Il parlera en dernier. Que la réunion commence, parce que vos mauvaises habitudes doivent être transmises aux nouvelles générations. Nous y tenons beaucoup. Nous y tenons beaucoup à transmettre vos mauvaises habitudes aux nouvelles générations. Chantou, lance-moi mon son. Pendant que je bois un peu d'eau. La réunion va commencer. Ils sont dans le téléphone rouge ici. Ils vont parler. Tous. Pays par pays. Quels sont leurs plans? On est fatigué de ces gens-là. Il faut qu'ils avouent tout. C'est pour truquer les élections, je suis le meilleur. L'homme de Bobaka. À truquer les élections, c'est notre travail. Kokuma, tu chantes bien quand même. Hein? Le qui
cas des élections, c'est le travail. Ouattara, tu entends la chanson là? Mais, j'entends ça. Qui a chanté ça? Ouattara, c'est Mediome Som Jacob, un grand paronnier et chansonnier de l'Afrique équatoriale. Mais Paul Biya a détourné cette chanson pour célébrer la fraude électorale. C'est pas bien. C'est pour Capou. Faire le mal n'est pas bien. Oh ouais, un coucou. Commençons rapidement. Je donne la parole à Oligui Nguema pour qu'il nous dise ses plans de fraude électorale au Gabon, afin que nous lui donnions des conseils opportuns. Monsieur Oligui, vous avez la parole. Oui, à papa président. Et à notre niveau, c'est très simple. J'ai décrété que je suis le seul candidat. J'ai chassé tous les autres. D'abord, Ali Bongo, je l'ai attaché en prison, dans sa résidence surveillée. J'ai attaché son fils, Noureddine, et j'ai attaché sa femme dans une prison à Libreville. Je leur donne de la banane plantaire et des prunes. Et puis, de temps en temps, un peu d'eau. Maintenant, au niveau de l'opposition, du moins de ce qui en reste, j'ai saupoudré des billets de la monnaie pourrie du franc CFA qui m'est délivré depuis Paris. Et désormais, le peuple gabonais sort quand je sors parce qu'ils savent que j'en ai. Je lance les 500, les 2000, les 5000, les 10 000. Et je danse. Ah, comment tu danses? Mais Oligui, on me dit que tu te débrouilles bien. Tu danses comment? Montre-moi un peu tes pas. Et en Koukouma, tu n'as pas vu? N'est-ce pas qu'on a montré ça tout à l'heure? Voilà ça. Voilà ça, non? Chantou, il est fort. Mais il est très fort. Ah non, faites-moi confiance. Très bien. Oligui Nguema, tu coches toutes les bonnes cases pour devenir un bon dictateur. Note ceci dans ton calepin. Il faut réduire autant que possible tes apparitions publiques dans les milieux populaires. Parce que les gens peuvent te lancer facilement le son. Tu connais le son? Papa, j'ai déjà entendu. Ce sont les Bassa du Cameroun qui appellent ça le mauvais sort. Mais on a ça partout. Dans les milieux populaires, il y a les gens qui ont le son. Et c'est pour ça que moi, je ne me promène pas parmi les Camerounais. Le son est dangereux. Deuxième conseil, il faut recruter les meilleurs menteurs du Gabon. Si tu n'en trouves pas au Gabon, traverse ici au Cameroun. Je vais te recommander quelques bons voyous pour t'aider à bien mentir au Gabonais. Ça, c'est le deuxième conseil. Recrute les meilleurs menteurs de ton pays. Est-ce que tu es en train de nous... En Koukouma, je note rapidement, je note fiévreusement. À vos ordres, mon président. Troisième conseil. Ne compte pas sur les Français si ça chauffe. Parce que Bazoum avait commis cette erreur de compter sur eux. Diversifie un peu les forces qui assurent ta sécurité. Parce que si ça chauffe, les Français n'aiment pas compter des morts parmi leurs militaires. Ils ne prendront aucun risque pour toi. Tu as vu comment ils ont lâché Ali Bongo, non? C'est comme ça que si ça chauffe, ils vont te lâcher. Oh ouais, en Koukouma, ça, ce sont les bons conseils même que tu donnes à mon petit frère Oligui Nguema, le général Dansoman. Chantou, tais-toi. Ouattara, donne la parole au suivant. Au suivant.
La parole est au général Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale. El presidente, j'ai l'expérience de la dictatoria. Nous avons l'expérience de la dictatoria. Tout est verrouillé en Guinée équatoriale. Tout à contrôler en Guinée équatoriale. L'armée, la police, la gendarmerie, le service secret, tout est contrôlé. Et puis on a beaucoup d'argent, l'argent du pétrole. L'argent du pétrole, on utilise ça, on mange. Mais vous avez vu, même aux fonctionnaires, ils n'ont pas d'autre occupation que le travail de Balthazar. C'est quoi le travail de Balthazar? Qui est? Koukouma, tu ne connais pas Balthazar? Balthazar, l'homme qui réjouit toute l'Afrique équatoriale, et même qu'on veut exporter partout sur la terre. Mais comment il réjouit toute l'Afrique équatoriale? Tu sais que moi, je ne lis que les fiches de renseignements généraux. Je ne lis pas les histoires de Diapap, tout ça là. Ouais, papa Popol, tu as raté donc quelque chose. En Guinée équatoriale, ce n'est quand même pas mon papa, le président Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, qui doit te raconter ça. Oui, surtout moi-même Dominique, depuis la Côte d'Ivoire, j'ai eu l'occasion d'apprécier les prouesses extraordinaires de Balthazar. Balthazar, le fonctionnaire le plus laborieux de la Guinée équatoriale. Le gars, mais lui, il est très fort, hein. C'est un abatteur de croupe, hein. Chou. Hein. Mais Dominique, mais moi, j'ai pas non plus entendu parler de ce garçon. C'est quoi un abatteur de croupe d'ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Papa Popol, moi, Chantou, je vais t'expliquer, c'est très simple. Balthazar honore toutes les femmes disponibles. Il a fini avec la Guinée équatoriale et il est sorti pour travailler ailleurs. Balthazar. Donc c'est chez lui qu'on a sorti cette chanson. Appelle-moi Ngongo rapidement. Ngongo! Le vieux t'appelle. Viens vite ici. Je donne des instructions fermes. Interdiction formelle du territoire camerounais à Balthazar. Je ne veux pas entendre qu'il est entré à Yaoundé. Et s'il frôle le périmètre de Vomeka, flinguez-le. Je vais expliquer à son oncle. Obiang-Nguema, explique-moi la suite de ta fraude. Et à président, l'enfant Balthazar il a fait fort ici. Moi-même, je n'étais pas raconté parce que je suis dépassé. Je ne savais pas que les enfants qui sortent de nos reins peuvent avoir des reins aussi solidaires et solidifias. Mais enfin, avançons. Les résultats de la prochaine élection présidentielle sont connus. Si je suis vivant, c'est moi le gagnant. Si je suis mort, c'est mon fils Teodorino. On peut passer au suivant. Ouattara, passe au suivant. Ou bien est trop expérimenté, je n'ai rien à lui apprendre. Au suivant, Ouattara, au suivant. Koukouma, tu es content aujourd'hui avec ta chanson de Medium Sono? Ouais, dis donc. Ouais. La parole est à qui? Grand maître dictateur, la parole est maintenant, au président Denis Mathurin Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Alors, au niveau du Congo-Brazzaville, d'abord, la première règle, c'est la terreur. La terreur sur l'opposition. C'est le minimum. Et si tu es opposant à Sassou, normalement, tu es soit blessé, soit mort, soit exilé, soit hospitalisé, soit emprisonné. Et à Brazzaville, on ne connaît pas d'atermoiement. L'opposant, c'est le mort. Voir le cas est Colélas. C'est clair à Brazzaville que je vais vivre jusqu'à combien d'années? Au moins
125 ans. Parce que je bénéficie d'une excellente santé. Et je suis végétarien. Mais je peux... Mais comment? J'ai le sang frais comme un enfant de 20 ans. Et je suis très méchant envers Sassou, s'il te plaît, accélère tes phrases. Les gens n'ont pas le temps. Les unités coûtent cher pour tout le monde. Bon, je résume la situation. Bon, il n'y a pas d'élection au Congo-Brazzaville. Il y a une proclamation des résultats de l'élection que j'organise et que je dicte. C'est tout à peu près pour ce qui est du Congo-Brazzaville. Puis bon, de toutes les façons, si je ne suis pas là, c'est mon fils Denis. Denis Christel. Vous le connaissez, non? Ouattara, avance avec cette vidéo. La parole est maintenant au président Oumaro Sissoko Embalo, qui nous explique ses plans de fraude en Guinée équatoriale, en Guinée-Bissau. Señor Presidente, j'ai violemment sassar la CEDEAO de la terre de Bissau, la terre du camarade révolutionnario Amilcar Cabral. J'ai chassé la CEDEAO avec vigueur, vigorosamente. Mais ce n'est pas toi qui disais que tu allais mettre en place une force anti-putsch pour combattre ceux qui n'obéissent pas à la CEDEAO. Mais ça, c'est du passar lointain et simple. Moi, Oumaro Sissoko Embalo, celui qui croit ce que je dis, c'est son problème. Moi, je ne crois même pas ce que moi-même j'ai dit. Ma méthode est simple. J'ai fait la dissolution 2 fois de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau. J'ai sassar la CEDEAO. Je menace les opposants de coups et blessures. J'ai contraint à l'exil une partie de l'opposition. Et maintenant, je me prépare à m'introniser le 30 novembre 2024. Et je m'en fous de la Cour constitutionnelle qui dit que mon mandat finit le 4 septembre. Et je m'en fous de l'opposition qui dit que mon mandat est fini normalement le 27 février 2025. Je m'en fous complètement parce que mon ami personnel, c'est Vladimir Poutine. Il va me donner les fusiles pour tirer sur les Bissau-Guinéens. Et puis, j'ai aussi mon ami personnel, Emmanuel Macron, qui est prêt à me soutenir dans les tribulations internationales. Et donc, c'est très simple. Les Bissau-Guinéens, ils sont braquards. Je les ai braqués, bracamos, braqueros, et puis je m'en fous complètement. Et j'ai menacé la CEDEAO. Mais Embalo, tu ne crains pas de connaître le même sort que Bernardo Joao Vieira, parce que dans votre pays, ça tue mal. Hein? El Presidente, moi je suis un croyant. Je pense que n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Si Dieu veut que je vive jusqu'à 120 ans, je vais vivre 120 años. Si Dieu veut que je gouverne la Guinée-Bissau jusqu'à même mes 150 ans, je vais gouverner. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Et puis, j'ai rencontré les meilleurs marabouts d'Afrique de l'Ouest. Ils m'ont donné tous les fétichas. J'ai été blindé partout. Et d'ailleurs, mon ami Macky Sall, il m'avait amené, j'ai été béni. J'étais béni en Bourg, dans des endroits mystiquement extrêmement puissants. Petit Embalo, prends un calepin et note ceci. Premièrement, oui, je notais à Béné. Premièrement, l'exhibitionnisme est mauvais pour durer au pouvoir. Deuxièmement, un pays excessivement militaire comme la Guinée-Bissau ne peut pas se gouverner par des coups d'éclat. Est-ce que tu as noté? Je suis en train de noter à Béné. Troisièmement, ni Poutine, ni Macron ne peuvent te protéger de la furie des tiens. Aide-toi
et le ciel t'aidera. C'est bien noté. Mais est-ce que le Cameroun pourrait dépêcher éventuellement une bataillon pour m'assister pour ma garde présidentielle? Amin Almi, tu as déjà entendu le nom du Cameroun dans les problèmes d'un pays africain? Je n'ai pas le temps. La seule chose qui m'intéresse, c'est mon pouvoir. Koromamis. Mais, grand maître Popol, c'est quoi Koromamis? Ça veut dire, dégage devant mes yeux. Ne dis pas au pouvoir. Qui veut me guider? Au suivant. Monsieur Ouattara, accélérez-moi cette À vos ordres, grand maître dictateur. À qui est la parole? C'est fort Nyassimbe, faites-moi confiance. Ah oui, faudrait qu'il nous explique un peu ce qu'il fait, hein, fort. Hein. Dominique, tais-toi, tu n'as pas la parole. Allô? Ici Fort Nyassimbe. Chez moi, la situation est maîtrisée. D'une part, sur le plan diplomatique, je me suis assuré de la sympathie des Africains en prenant fait et cause pour l'AES. J'ai pris fait et cause pour l'AES afin de bénéficier de la clémence des panafricanistes. Et car, comme le disait mon papa, de son accent inoubliable, c'est celui qui est à côté du WEC qui connaît l'odeur du WEC. Que celui qui veut me croire, et celui qui ne veut pas me croire, ne me croit pas. Comment tu as procédé pour bloquer le Togo? J'ai d'abord coffré tous les opposants les plus virulents qui étaient sur le terrain. Je les ai mis au gnouf. Et deuxièmement, j'ai brutalisé chaque fois que nécessaire le pauvre peuple togolais, traumatisé par mon père et par la suite par moi-même. Et ça ne souffre d'aucun débat. Très bien. Tu es un garçon qui a de l'avenir. En plus, j'aime chez toi ta discrétion. Tu n'es pas comme Ouattara ou Mbalo. Tu ne souffres pas de l'exhibitionnite. Je dois dire que c'est la pire maladie pour un dictateur. Continue, mon fils. Ta manière de caler le Togo me fait plaisir. Je me dis quand même qu'il y en a qui ont de l'avenir parmi nos cadets. L'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai modifié la constitution du Togo de telle façon que c'est le Parlement qui choisit le président. Mais avant cela, c'est le président qui choisit le Parlement. À partir du moment où c'est moi qui choisis le Parlement et où c'est le Parlement qui choisit le président, c'est donc moi-même qui choisis le président. Astaghfirullah, ce garçon est brillant. Comment tu as réussi ce tour de passe-passe? Mon papa Popol, c'est en admirant votre méthode que moi-même je me suis développé sur le plan dictatorial. Et je me suis dit, mais comment fait-il pour tenir 42 ans à la tête du Cameroun? Et c'est en écoutant une conférence du professeur Franklin Nyamsi wa Cameroun, wa Togo, wa Africa, que j'ai compris la méthode dictatoriale du grand maître de l'ordre de la triche électorale et de la fraude constitutionnelle que vous êtes. Vas-y, raconte. En effet, j'ai observé que toutes les institutions vitales du Cameroun sont entièrement constituées de membres que vous avez personnellement désignés. Et donc, par conséquent, une fois que vous êtes à l'origine de la nomination et de la désignation de quelqu'un qui a du pouvoir, en réalité, toutes les décisions de cette personne ne sont rien d'autre que vos propres décisions. Que celui qui veut me croire, quoi? Mon maître, c'est Paul Biya. Bravo! Bravo, mon fils!
tu as un long avenir dans la vie. Mais note quand même 2 conseils. Premièrement, méfie-toi des Israéliens qui te conseillent pour ta sécurité. Mets toujours une équipe mixte pour les surveiller, parce qu'ils ne sont pas fiables à 100%. Et ces gens du Mossad. Un deuxième conseil, essaye toujours de bien bichonner ton armée. Rien ne doit manquer aux soldats les plus vitaux. Arrose les généraux. Donne-leur des concessions un peu partout. Oh ouais, Ankukuma, là tu es en train de transmettre les grands secrets de l'art. Chantou, tais-toi. Un autre conseil. Fonya Simbe, es-tu là? Papa, je suis là. Je ne peux pas bouger. Et quand le grand maître parle, comment je peux bouger? Écris ceci. Efforce-toi, dans toute la mesure du possible, de ne pas t'afficher dans les conflits des voisins. Débrouille-toi pour sous-traiter toutes tes missions diplomatiques. Sois rare dans les affaires des gens, parce qu'il y a la malchance dedans. As-tu compris? Bien compris. Ah, non, c'est grave. Le grand conclave des dictateurs. Astaghfirullah. Ah, non, Ouattara. C'est pas possible. Non. Monsieur, mais c'est moi le modérateur. Le suivant qui va parler. C'est Félix Tshisekedi, le molasson de Kinshasa. Faites-moi confiance. Ah non. Il va nous expliquer comment il va faire. Monsieur Tshisekedi, approchez ici. Oh ouais, Ankukuma, je coupe un peu. Moi, Tshisekedi, j'étais déjà arrivé au pouvoir par consensus. Ensuite, je suis arrivé par bourrage. Et maintenant, je compte arriver au pouvoir par la manipulation du sentiment identitaire national. Et avec l'aide de mes maîtres de l'OTAN. Mais, Tshisekedi, as-tu fait semblant de ne pas connaître la vraie nature de l'OTAN? N'est-ce pas l'OTAN qui arme Kagame et son M23 contre toi? Non, papa, ça là, moi-même, je sais que c'est l'OTAN. Mais je suis en train de leur dire que je peux moi-même brader davantage le Congo que Kagame. Si Kagame brade en leur donnant pratiquement, mettons, 100% de bénéfices, moi, je suis prêt à brader en donnant 1000% de bénéfices à l'OTAN. Donc, qu'est-ce que Kagame peut leur donner que je ne peux pas leur donner? J'ai décidé de brader plus que Kagame pour que l'OTAN soit découragé de travailler avec lui, même l'Union européenne. Je leur ai dit, mais passez des accords avec moi, je vais brader plus le Congo que Kagame. Pourquoi vous intéresser à quelqu'un qui est obligé de faire la guerre pour vous brader le pays? Alors que moi, vous n'avez pas besoin de me faire la guerre, je vous brade le pays puisque je vole l'argent public moi-même aussi et puis je garde ça tranquillement partout en Occident, sans difficulté. Est-ce que vous connaissez l'état de mes comptes en Occident? Si vous pouviez découvrir ça, est-ce que vous pouviez penser que moi je vais m'opposer à l'Occident? Vous voulez qu'on me dépossède de tout ce que j'ai volé? Ah non. Donc j'ai dit aux Américains, j'ai dit aux Britanniques, j'ai dit à l'Union européenne, j'ai dit à tout ce monde, moi Tshisekedi Félix, je suis prêt à brader le Congo plus que Kagame. Ça ne sert à rien de soutenir Kagame. Kagame est obligé de verser du sang pour brader le Congo. Moi, je suis prêt à les brader sans verser du sang. Je brade. Je m'en fous. Moi, mon problème, je suis un serviteur de l'Éternel Israël. Moi, je suis pour le royaume d'Israël sur la terre. Et puis, personnellement, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est les champagnes et le foufou. Si j'ai eu mon champagne et mon foufou dans la journée et que je suis entouré des êtres que j'aime, moi, je dis qu'est-ce que je vais encore? Moi, je ne suis pas dans les histoires de Lumumba, de Moulele, panafricanisme révolutionnaire, tout cela. Ah non, moi, je suis un gars de Matongue. À Matongue, quand je m'assois, c'est pour manger mon foufou avec mes saka et puis mes termites dedans, boire mon vin rouge et puis voir un peu si je peux chercher une ou deux femmes à côté, c'est tout.
Vous pensez que moi, je vais m'engager dans une lutte révolutionnaire à la tête du Congo? Vous m'avez bien regardé. Si la révolution éclate, est-ce que je peux même courir, même seulement 20 mètres? Vous voyez comment je m'alourdis de jour en jour. Moi, je ne peux pas faire la révolution. Hein. Ah non, non, non. Tu sais qu'il dit, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu as un art sublime et subtil d'avouer ta lâcheté. Moi, je cache ma lâcheté. Je suis un très grand lâche, mais je cache ça. Alors que toi, tu es un lâche décomplexé. C'est-à-dire que tu assumes et que tu es prêt à brader ton pays à ceux-là même qui t'attaquent. Moi, quand même, je brade mon pays à ceux qui m'attaquent, mais je n'assume pas. C'est là ma réserve de pudeur. Bon, prends quand même des notes. Eh oui, papa Popol, il faut me parler. Premièrement, méfie-toi de Kagame. La méthode du commando assassin est toujours valable. Deuxièmement, ne compte pas sur l'opposition congolaise pour faire l'union sacrée avec toi. Tout ce qu'ils veulent, que ce soit Kabila Joseph ou Fayoulou, c'est s'asseoir dans ton fauteuil pour brader le Congo à ta place. Est-ce que tu as compris? Troisièmement, essaye quand même de te rapprocher, même nuitamment, de Poutine, de la Turquie, la Chine, tout ça. Renforce-toi un peu. Ne compte pas complètement sur les Occidentaux. Et Wawonga. Merci, papa. Merci, papa. Merci beaucoup. Peut-être tu m'as sauvé la vie. Ah! Les dictateurs, c'est pas possible. Il n'y a pas son bon dedans. Il reste maintenant Kagame et puis l'invité surprise. Il reste Kagame et puis l'invité surprise. Santo, votre époux demande de couper. Oui, Santo, coupe la musique. La parole est à Kagame. Kagame, essaye de parler en anglais transparent. S'il te plaît. Yes, Mr. President. My problem is very clear. I will remain president of the Rwanda till my death. And after my death, he will be one of my sons. And I will be president of Rwanda because I will continue looting Congolese resources and to sell them everywhere through the world. Because in Rwanda, we have nothing underground. So we will continue our war against the Congo so that we will steal everything in the Congo and then we will be rich and we will be powerful because we are proxies of the NATO against Africa. Kagame, tu as le mérite d'être clair. Hein? Tu assumes ta voyoucratie et sans hésitation. Parce que si Ouattara, tu peux me traduire ce qu'il a dit là. Eh, grand maître dictateur, il parle un anglais un peu bizarre, c'est mélangé avec le Kinyarwanda, je comprends pas trop. Ouattara, tu dis que tu as fait 20 ans d'études aux États-Unis. Ouais, dis donc. Oui, Chou, c'est tout le monde qui se rend compte que ton anglais est transparent hein, et que tu comprends même pas l'anglais. Hein. Oh, c'est terrible, Chou. Hein. Moi-même qui ai arrêté mes études en première année à l'université, hein, je peux quand même traduire ce qu'il a dit. Hein. Il dit qu'il va continuer à piller le Congo parce que le Rwanda n'a pas de richesse et que de toutes les façons, il est soutenu underground par l'OTAN et par l'Union européenne et par toutes les grandes puissances occidentales et qu'ils sont fous complètement des complaintes de Tshisekedi. C'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup, Dominique. Chantou, toi, tu ne pouvais pas traduire. Alors que nous sommes dans un pays bilingue. Ouais, en Koukouma, tu es obligé de me verser dehors alors. Comme tout le monde sait que je ne sais pas parler anglais, ça fait quoi? Je sais parler au moins un peu
le Wondo, le Boulou, et puis le Pidgin. Et puis, je sais aussi parler un peu français quand même. Je suis française de naissance quand même. Je suis quand même Madame Vigourou. Hein? Non. Chantou, arrête ton autopromotion. Je sais que toi-même, tu crois que tu peux être président de la République. Parce que le Cameroun est tellement tombé bas. Ouais, c'est devenu un problème entre toi et moi. Pardon, continue ta réunion. Oublie-moi. Moi, je ne suis pas dans la guerre successorale. De toutes les façons, je serai toujours la présidente. Hein? On monte, on descend, nous, on ne bouge pas ici. Ah, Bordia, depuis quand quelqu'un a laissé l'affaire? Kagame, je voudrais vous demander de prendre des notes. Yes, Mr. President. I will take notice of everything you can say. Premièrement, je crois savoir que l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe et tous les panafricanistes ont votre macabo. What is the meaning of getting the macabo of somebody? C'est-à-dire qu'ils vous attendent dans un tournant avec un gangomba gourdin pour vous assommer. Okay, I take notice of that. Nombatu, Kagame, écris ce que je te dis. Ta manière de voler les richesses du Congo est choquante, même pour nous les dictateurs. S'il te plaît, entends-toi avec Tshisekedi pour qu'il t'accorde une ou deux petites concessions au Congo et que tu le laisses tranquille. On est fatigué de vos histoires là. Okay, I take notice of that. Number 3. Ne fais pas entièrement confiance aux Occidentaux. Ils n'ont jamais été reconnaissants. Souviens-toi de Savimbi. Souviens-toi de Mobutu. Souviens-toi de moi-même. Souviens-toi de Déby Père. Souviens-toi comment ils ont traité Saddam Hussein. Fais attention à toi. I take notice of that. Maintenant, l'invité surprise, vous le reconnaîtrez à sa manière de parler. C'est qui l'invité surprise? Chantou? C'est qui? Je ne connais pas son nom. L'Espagne, si ou à Cameroun dit qu'on va le reconnaître à sa manière de parler. L'invité surprise. Mais, c'est qui l'invité surprise? moi-même, je ne sais pas qui c'est. C'est une surprise du patron du téléphone rouge. Ce voyou de Franklin Nyamsiwa Cameroun. Il a décidé d'en finir avec nous aujourd'hui. Hein. Oui, Chou. Et il est en train de défoncer tous les dictateurs, Chou. L'invité surprise va arriver. Vous allez l'entendre. Surtout coupe la musique. Alors, de toutes les façons, dans mon engagement pour mon peuple, j'ai toujours été du côté de ceux qui se placent à la hauteur, à la dimension. L'innovation, la haute technologie, la vision, la sapience, la technologience. Nous avons toujours eu une ambition très élevée pour ce pays. C'est un pays qui doit être la vitrine, plus avancée que la Suisse. C'est un pays qui a vocation, de toutes les façons, à être le premier pays africain à s'installer sur la Lune. Et d'ailleurs, nous avons envisagé de nous installer sur la planète Mars avant les 2 prochaines années. J'ai donné des instructions en ce sens. D'ailleurs, nous avons trouvé des investissements à ce niveau. Et vous savez, moi, j'ai l'avantage d'avoir été béni par les dieux. Très jeune, à peine quand j'avais 18 ans, j'étais déjà visité par les grands esprits qui me disaient, toi, tu seras un homme important. Tu seras un homme important. Tu vas porter très haut l'étendard de ta nation. Tu es quelqu'un qui a vocation à accomplir des choses qui dépassent tout le monde. J'ai toujours provoqué autour de moi de la jalousie. Vous voyez, là maintenant, par exemple, mon peuple ne veut plus que je quitte le pouvoir après mon 2e mandat. Ils sont remontés, j'entends partout monter l'appel des mânes ancestraux qui demandent que je demeure au pouvoir.
Et dans ces conditions, j'ai été obligé. Qui parle comme ça, comme une diarrhée? Monsieur Biya, il faut écouter. Vous le reconnaîtrez à sa manière de parler. Calmez-vous. Moi, j'ai l'impression de reconnaître la voix. Hein. Oui, Chou, j'ai l'impression de reconnaître la voix. On dirait que c'est quelque chose qui a un rapport avec les souliers. Mais enfin, laissons-le parler, on va finir par savoir qui c'est. Moi-même, Sassou, j'ai l'impression de reconnaître la voix du monsieur là. Yes, myself, Paul Kagame, I think I know the voice of that man. But I will not say, let us discover him. He will talk himself. Continuez là, visiteur surprise. Et donc, dans cet esprit, j'ai décidé d'organiser le kidnapping, non seulement de toute l'opposition politique et de la jeter en prison, mais j'ai monté un coup d'État extraordinaire, imaginaire, une science-fiction de coup d'État que j'ai attribué à mon meilleur ami. Comment s'appelle ton meilleur ami? Et moi, je ne peux pas prononcer son nom, hein. C'est un renégat, hein. C'est un ennemi désormais, hein. C'est quelqu'un qui a voulu ma mort. Hein. Vous savez, il a voulu. Il a payé mes cuisiniers pour me tuer. Hein. Il a payé mon chef d'état-major pour me tuer. Hein. Il a payé mes médecins pour qu'ils m'injectent du formol, hein, de mon vivant. Hein. C'était un individu dangereux d'ailleurs, hein, de toutes les façons. Hein. Mais pourquoi tu ne peux pas dire son nom? Parce que les sorciers que j'ai consultés m'ont dit de ne pas prononcer son nom, parce que si je prononce son nom, son fétiche peut m'atteindre. Mais, vous savez, j'ai été baigné quand même dans les meilleurs fétiches de ce pays. Hein. Attention. Hein. Ah non, quand moi je vais, à Boïcon, c'est pas pour m'amuser. Hein. Je suis lavé. Hein. Le grand rituel du serpent, c'est quelque chose que j'ai pratiqué. D'ailleurs, je possède désormais la capacité métamorphique de me transformer en serpent et de pouvoir voir un peu tous les plans que les gens ont contre moi. Hein. Quand je vais à Porto Novo, etc. Là, je suis baigné dans la mystique profonde de mon pays. Hein. D'ailleurs, j'ai réussi à provoquer une révolution du Fa. Le Fa. Mais qu'est-ce que le Fa a dit? Qu'est-ce que le Fa a dit? Moi-même, j'avais envoyé la fiole là-bas pour consulter le Fa. Le Fa a dit quoi? Vas-y, dis-nous. Mais le Fa a dit, le Fa a été extrêmement explicite. Le Fa a été décisif. Le Fa a été clair. La science sacrée et ésotérique du grand peuple dahoméen, anciennement appelé ainsi, mais aujourd'hui appelé le peuple béninois. Le Fa a dit, le Fa est clair. Mais je crois avoir reconnu Talon. Talon, avec ta parole qui tombe comme une pluie tropicale en plein soleil, il faut te calmer. Explique-nous ton plan de fraude. On est là pour que les plans de fraude soient exposés. Mais, monsieur le président, de toutes les façons, mon plan de fraude, il est simple. J'emprisonne toute l'opposition. Je confisque la justice. J'installe mes copains dans toutes les cours les plus stratégiques du pays pour emprisonner à tour de bras qui je veux. Premièrement. Deuxièmement, je corromps tous les Béninois corruptibles. Je déverse par milliers l'argent, d'ailleurs, que j'ai accumulé dans les caisses de l'État du Bénin. J'utilise des fonds spéciaux, violemment. Je m'assure du soutien de l'Occident à travers la France-Afrique. Et je suis protégé par Kagame en personne, qui a envoyé ses meilleures unités d'élite pour garder ma porte, surveiller mon lit. D'ailleurs, certains se couchent sous mon lit pour vérifier que je ne suis pas attaqué à l'intérieur de la couette. Et voilà, c'est terminé. Je m'assure quelques bons journalistes et puis je possède un grand maître de l'hypnose. Comment s'appelle le grand maître de l'hypnose? Il s'appelle Humbe. Humbe. Comment il parle? Mais demandez à votre compatriote Franklin Nyamsi Cameroun qui sait l'imiter. Nyamsi Cameroun. Vas-y, imite-nous un peu Humbe. Bon, monsieur Biya, c'est exceptionnel. Hein. Moi, je n'aime pas vous rendre des services. Mais rien que pour vous, pour ce téléphone rouge spécial du 5 mars 2025, j'imite un peu Humbe. Le peuple béninois, dans sa grande clairvoyance, a décidé de surseoir à l'ordre constitutionnel pour permettre à l'immense, célébrissime, excellentissime président Patrice Talon d'être déclaré président à vie du Bénin. D'être déclaré président à vie du Bénin. En ses grades et qualités, le président Talon dispose désormais du Bénin comme de la pâte de maïs.
il peut le malaxer à volonté. Il peut faire du Bénin une monarchie, une principauté, un royaume, et que dis-je, un empire. Chantou, dis-lui d'arrêter. Je suis déjà en train de dormir. Ah, mais dis donc, il est fort. Chantou. Coucou, moi, je dormais déjà. Ah, mais dis donc. Ah, mais Talon. Mais tu as une équipe de choc. Ah, monsieur Oumbe. Mais il m'a endormi en 2 secondes. Astaghfirullah. Oh, non. À ta dictature a de l'avenir. Je n'ai qu'un seul conseil à te donner. Est-ce que tu es là, Talon? Je suis bien sûr là, monsieur le président. Talon. Talon, parle doucement. Je suis vieux. Je ne peux pas entendre tes phrases rapides là. Écoute-moi. J'ai un seul conseil à te donner. Arrête de te mêler des problèmes de l'AES. Si tu continues à te mêler de leurs problèmes, voilà, tu vas tomber brutalement. Alors que si tu t'en mêles pas, tu vas tomber doucement. Choisis ta manière de tomber. Parce que Nyamsi ou Cameroun a raison de dire que tu seras talonné jusqu'à ton étalement. Ça, c'est vrai. Il n'a pas menti. Mais, monsieur le président, de toutes les façons, moi, je vais tout faire pour récupérer vos secrets. J'aimerais durer plus de 50 ans à la tête du Bénin pour le... Coupez-lui la parole. Coupez-le. Quel invité spécial. Bon, maintenant, il ne reste plus que Ouattara Draman et Biya lui-même pour nous donner leur plan. Puis, vous connaîtrez tous les plans de tous ces voyous d'État. C'est terminé là. Vous savez tout. Il ne reste plus que 2 individus. Tout est versé dehors. On connaît leur plan, sans exception. Africa, mon amour. Continuez la musique là. Monsieur Biya, attendez un peu. Monsieur Biya, je vous attends chanter là. Ah, mais je t'attends. Allô, c'est Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Faites-moi confiance. Oui, Chou, on te fait confiance. Vas-y. En Côte d'Ivoire, il faut que ce soit clair. Faites-moi confiance. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est le chameau. Dominique, je n'aime pas quand tu m'appelles le chameau. Ce nom m'a été affublé par le général de division Abdoulaye Maïga, l'actuel premier ministre du Mali. Mais lui, il ne peut rien pour attendre. Il ne peut rien pour attendre. Faites-moi confiance. Abdoulaye Maïga, le jour où il va tomber dans mon courban. Ha! Astaghfirullah. Parti sans cana. Ce que je vais lui montrer, celui-là. Il a collé sur moi le nom de chameau et toute l'Afrique m'appelle le chameau. Le chameau. Le chameau de Sendou. Le chameau venu de Sendou. Il n'a qu'à faire attention avec moi. Il n'a qu'à faire attention, lui et son patron, d'ailleurs. Ils sont dans mon viseur. Ils vont voir. Ils vont voir. Chou, s'il te plaît, il faut pas afficher tes intentions. On ne joue pas avec le Mali. Hein. T'as vu comment ils ont capturé tes Watner là pendant 6 mois? T'as envoyé Ténébiraïm à Ouattara, alias La Fiole, pour les supplier. Hein. Fais gaffe, Chou. Hein. Raconte ton plan de fraude électorale, c'est tout ce qu'on te demande. Exactement, Madame Ouattara. Vous, au moins, vous vous souvenez de la question posée à ce monsieur. Monsieur Ouattara, pas de déblatération. Parlez dans le téléphone rouge. Quel est votre plan? Le plan est simple. Axe 1. Exclusion des principaux adversaires électoraux de la liste électorale et de la candidature.
Voilà comment j'ai exclu Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Et je bénéficie de la disparition du président Bédié. Tant mieux. Si Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne sont pas candidats, faites-moi confiance. Personne ne peut prétendre gagner l'élection face à moi en Côte d'Ivoire. Je peux donc tranquillement décréter que je suis élu. Chou, mais il y a Tidiane Thiam là. Il y a Tidiane Thiam qui pourrait dire que lui, il t'a abattu. D'abord, avant qu'il ne soit candidat, celui-là, il va faire complètement allégeance. S'il est candidat, sachez que c'est pour, par la suite, passer un accord de gouvernement avec moi. Il sera mon premier ministre pendant 6 mois. Après, je le dégage. Ouh lolo, Chou, qu'est-ce que t'es brillant. Ouattara, tu es vraiment dangereux. Mais, grand frère, je marche dans tes pas. Je suis à ton école. Toi, le grand maître de la dictatorologie, plus de 42 ans au pouvoir. Je rêve d'avoir une vie comme toi. Oh, grand maître Paul Biya, si je pouvais ne serait-ce que faire plus de la moitié de tes mandats, je serais l'homme le plus heureux de Sendou, l'homme le plus heureux d'Assini Mafia et de Mouchin. Ouattara, il faut te calmer. Le pouvoir, ce n'est pas l'excitation. La gesticulation n'est pas gage de vitalité. Axe 2 de mon plan, soyons clairs. Mais, je vais veiller à verrouiller la commission électorale, CEI. J'ai mis un homme croupion, un affamé appelé Koulibaly Kouibière. Il est là-bas, il sait que s'il ne fait pas ce que je veux, il est fichu. D'ailleurs, j'ai donné des instructions fermes à la fiole, de préparer les fioles. Si Kouibière ne fait pas le travail, il sait qu'il doit boire la fiole. Axe 3. J'ai placé l'armée ivoirienne sous le contrôle de l'OTAN. Les officiers américains commandent toute la haute hiérarchie de l'armée ivoirienne, avec les officiers français bien sûr. Je ne dois rien à personne sauf à la France. C'est clair. Est-ce que c'est clair? Oui, Chou, c'est clair. Tu nous dois tout. Très bien, Chou. Axe 4. La traque des opposants et de leurs proches compagnons. En première ligne, les opposants que je dois traquer jusqu'à les réduire à néant, Guillaume Soro et ses compagnons, dont ce voyou de Franklin Nyapsiwa Cameroun qui me rend la vie impossible sur les réseaux sociaux. Actuellement, je traque tous les autres. Vous avez vu la semaine d'enfer que je fais vivre à Souleymane Babo Kone. C'est comme ça que je vais attraper Johnny Pacheco. Lui, je vais en faire du méchoui. Parce qu'il a mangé mon argent cadeau, il va voir. Il va voir, quand on mange l'argent du démon, comment ça se transforme dans ton ventre en crocodile. Je vais les traquer sans pitié. Tous les leaders de l'opposition. Laurent Gbagbo, lui, il est dans ma main. À tout moment, je fonce sur lui. Je nyangami tout. Je le jette en prison. S'il a d'ailleurs la chance d'être vivant quand je vais l'attraper. Il a échappé à la mort à la CPI, mais il est revenu entrer dans la gueule du Kinaru. Faites-moi confiance. Ouattara, Gbagbo que tu vois là, ou même Soro Guillaume que tu vois là, ce sont des gros morceaux. Hein. Et si tu pouvais les avoir depuis longtemps, il y a longtemps que tu les aurais eus. Et s'ils sont vivants, cela veut dire qu'ils ont quand même une certaine résilience. Il vaut mieux intégrer leur intelligence dans tes calculs. Grand maître, fais-moi confiance. Je serai intraitable. Axe 5. J'ai le soutien des nervistes, de tous les voyous d'Abidjan que je finance. Tout le lumpen prolétariat de la sous-région, la pègre. Je vais la recruter pour la mettre dans des bacs à blancs avec des armes pour traumatiser le peuple ivoirien, comme je l'ai fait en 2020. Faites-moi confiance. On se connaît à Abidjan ici en détail. Ça, c'est l'axe 5. Axe 6, j'impose la terreur et la manipulation ethnique. J'impose la terreur partout. Et tout le reste, je les soumets avec l'argent. L'argent que je pille dans les caisses de la Côte d'Ivoire. Et la vue continue.
Je suis président à vie. Si je meurs, c'est ma femme ou mon frère. C'est clair. Oui, Chou, je suis heureux d'entendre ça. Enfin, tu reconnais que tu me dois le pouvoir, Chou, quand même. Hein, parce que c'est grâce à mon entre-gens que tu as été coopté par le président Houphouët-Boigny. Hein. Ah oui, quand même. Hein, tu dois ta carrière à mes charmes, Chou. Quand même, il serait temps que tu me rendes un peu l'ascenseur. Toi dont l'ingratitude est notoire envers tous ceux qui t'ont aidé à arriver au pouvoir, Chou. Dominique, tais-toi. Ouattara, j'ai entendu toute ta stratégie. Mais il y a un élément qui semble t'avoir échappé. Mais lequel, grand maître? Dis-moi lequel. Quelle sera l'attitude du peuple ivoirien en 2025? Mais ils vont rien faire. Les Ivoiriens, ils vont rien faire. De toutes les façons, leur problème, c'est bien manger, bien faire l'amour, bien danser, bien rigoler. Mais, s'ils voulaient faire quelque chose, il y a longtemps qu'ils m'auraient déjà dégagé de ce pays. Les années se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Ouattara Draman, fais attention. Ne m'appelle pas quand ça va chauffer. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Monsieur Biya, il ne reste plus que vous. Comment allez-vous frauder les élections cette année? Je vais parler. En Koukouma, tu vas tout dévoiler aujourd'hui. Ouais, bah alors Pikine. C'est une réunion sérieuse. Quant à moi, c'est très simple. D'abord, j'ai fait disparaître la liste électorale du Cameroun. Comme ça, tout le monde est tranquille. Parce qu'il n'y a pas d'électeurs. Et ça, c'est un. Eh mais bravo, grand maître dictateur. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Numéro 2. J'ai verrouillé la commission électorale. Il n'y a que mes partisans dedans. Et ils sont militairement encerclés. 24 heures sur 24. C'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Je vais faire encercler Koulibaly Kouibière aussi à Abidjan. Ah non, ça c'est important. Troisièmement, j'ai déjà rédigé le résultat des élections d'octobre 2025. C'est déjà rédigé. Ah non, tu es formidable. On peut te faire confiance. Quatrièmement, j'ai placé les membres de mon sous-groupe ethnique à tous les postes stratégiques de l'armée, des renseignements généraux, du gouvernement et de l'économie nationale. Astaghfirullah, c'est ce que je suis en train de faire moi-même en Côte d'Ivoire. Je suis en avance. Je continue, je marche dans tes pas. Cinquièmement, je diversifie mon partenariat géopolitique parce que je ne compte pas uniquement sur les Israéliens, les Français. J'ai un peu les Russes, j'ai un peu les Américains, j'ai un peu les Iraniens. Il y a de la place pour tout le monde au Cameroun. De telle façon que je ne peux pas être facilement surpris. Bravo, grand maître. Moi aussi, je vais essayer. Je vais essayer de sortir de mon tropisme parisien. Toi, fais quand même attention, parce que tu aimes te faire soigner à Paris. Ils peuvent te refroidir là-bas tranquillement. Sixièmement, j'ai mis en place les moyens de la terreur contre l'opposition, contre la diaspora, que j'ai exclu des listes électorales. Et septièmement, je me tais. Et mes intentions ne sont jamais affichées, si ce n'est dans une réunion de cette importance. Est-ce que vous avez compris? Oh,
Oh, ouan kukuma. Voilà, mes chers amis, comment s'est achevé le fameux conclave. Le téléphone rouge. Voilà. Bon. Celui qui vient vous dire que ça va se passer autrement dans tous ces pays-là, il ment. Il faut que les peuples de tous les pays-là prennent leurs responsabilités pour obtenir le changement. Il ne viendra jamais en dictature par les élections. Les dictateurs ne perdent jamais les élections qu'ils organisent. Écrivez ça. Les dictateurs ne perdent jamais les élections qu'ils organisent. Écrivez ça. Jamais les dictateurs ne perdent les élections qu'ils organisent. Est-ce que c'est clair? Ok. C'est ce que le conclave a montré. Alors, ce sont les forces populaires, ce sont les forces vives de toutes les nations qui se libèrent des dictatures. Écrivez ça aussi. Voilà. L'objectif du téléphone rouge est atteint. Nous sommes heureux d'avoir tenu 1 heure et plus de 30 minutes à vous donner ce spectacle, cette comédie politique pleine de vérité crue. Quand nous vous disons que nous nous promenons à vélo dans le cerveau des dictateurs, que ceux qui en doutent écoutent le téléphone rouge que voici et qu'ils regardent les événements qui arrivent. Regardez donc ce qui va se passer. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. C'est la magie. Ça là, c'est la magie qu'il y a dedans. Soyez salués, mes amis. Est-ce que vous avez pensé à partager ce téléphone rouge? J'essaie de voir si vous avez bien partagé. Tout le monde a-t-il pensé à partager le téléphone rouge? Est-ce que vous avez donné le téléphone rouge? Partagez-le à toutes celles et ceux que vous aimez à travers le monde. Donnez-le à la famille. Donnez-le aux amis. Donnez-le aux camarades. Le téléphone rouge de ce 5 mars est un éclairage continental par la voie de l'humour. Des vérités crues vous ont été transmises par le code de l'humour. Car en fait, il faut rire pour vivre. Il ne faut pas seulement pleurer. Waworonga, vous avez compris? C'est ça qu'on appelle la compréhension intuitive, l'immersion dans la mentalité de l'ennemi. S'immerger dans la mentalité de l'ennemi, c'est la vocation du téléphone rouge. J'ai beaucoup de mes amis à travers le monde qui adorent le téléphone rouge. Et depuis mon dernier voyage en Afrique, ils avaient été sevrés du téléphone rouge. C'est l'émission que l'on revendique très régulièrement. Quand on fait 1 mois sans en avoir un, on sent que le téléphone rouge manque. On sent que le téléphone rouge manque. Merci Sadong de ce bon résumé. Ceux qui ne veulent pas mettre fin aux dictatures et qui veulent participer aux mascarades électorales participent à la légitimation de la dictature. Parce que le dictateur, il truquera toujours. Dictateur un jour, truquera toujours. Merci beaucoup. Nous étions plus de 1000 en direct de Franklin Nyamsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés. Nous étions près de 1000 aussi en direct, plus de 500 en direct sur l'Université libre d'Afrique des libertés, près de 500 en direct de Facebook, et nous étions plus de 500, parfois près de 1000, dans les premières estimations TikTok. Je vais voir maintenant l'estimation réelle. TikTok.
Je vous promets une émission dans laquelle on donnera la parole à Donald Trump. Donald Trump sera, je l'espère, joué par mon fils aîné, à qui j'ai demandé de préparer ce spectacle. Il imite à merveille Donald Trump. Nous lui donnerons la parole dans le prochain téléphone rouge. Donald Trump va parler ici. J'apprends à l'instant que Alassane Draman Ouattara et ses complices parisiens continuent de maintenir en détention notre jeune frère, Souleymane Gbagbo Koné. Je vais vérifier cette information et bien sûr, la lutte va continuer. Hein, Edwin McDonald, je t'ai fini complètement. Je t'ai versé par terre. Il faut rire pour se soulager le cœur. Sinon, le monde peut être très triste sans le rire. Le rire est un soin, le rire est un antidote. Le rire est un acte de résistance contre la tristesse. Le rire est un art de vie. Il faut rire. C'est important de rire. Maintenant, nous allons aller prendre les nouvelles de notre jeune frère, Souleymane Gbagbo Koné. Je pense que le verdict de la France-Afrique est tombé entre-temps. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Il est 16h et bientôt 15 minutes. Lorsque je mets un terme à cette émission, en vous donnant d'abord le nombre que nous sommes. Sur TikTok, notre plateforme à succès. Eh bien, nous avions 17 000 personnes en direct sur TikTok dans cette émission journalière. Si on y ajoute les 4 000 personnes présentes sur les autres plateformes, cette émission a été suivie en journée par plus de 21 000 téléspectatrices et téléspectateurs. Merci de partager cette émission, de partager ce bonheur, cette joie, cette ironie, cet humour, qui est un art de vie. Merci beaucoup. Merci.